Salut, ça va? Bien? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois de juin parce que je suis une grosse lectrice. Et du coup, je vais vous faire un petit peu un feedback des bouquins que j'ai pu lire, si c'était bien, si ça en vaut la peine ou pas. Donc on va démarrer tout de suite, sinon cette nuit vous y êtes encore. Alors le premier bouquin c'est Le syndrome de l'imposteur. Je l'ai pris parce que c'est vrai qu'on a toujours des blocages un petit peu inconscients où on n'ose pas forcément vendre, on n'ose pas forcément se mettre en avant à 100%. Et du coup je me suis dit bah ça peut être intéressant. Et finalement je crois que j'ai rien souligné dedans. Non, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant pour ma part en tout cas. Je sais pas quoi trop vous dire à part que j'ai pas trop aimé. Je vais pas forcément argumenter, mais décevant. Ensuite, de la performance à l'excellence, devenir une entreprise leader. J'ai trouvé que c'était une approche un peu trop économiste, un peu trop théorique. Et c'est vraiment pour les grandes entreprises, enfin très grandes en fait, avec plein d'équipes, etc. Et voilà, j'ai pas trop aimé non plus, pourtant c'est un livre connu. Ensuite, Audacieuse en entreprise, les 9 étapes pour briser le plafond de verre. Donc pareil, c'était un petit peu comme le syndrome de l'imposteur, je me suis dit, ça peut être intéressant à lire, je connaissais pas du tout. Et bien, si un livre n'est pas connu dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être qu'il n'est pas terrible en fait. Parce que ça en plus, c'est Audacieuse en entreprise. Et sauf que c'est de version en fait si vous êtes employé. Donc si vous êtes entrepreneur, c'est pas pour vous et ça je l'avais pas bien compris. Donc en plus c'est sous forme d'histoire assez bizarre. Donc pareil, ça en vaut pas la peine. Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar, je crois. Ouais, Zig Ziglar. Si vous avez lu les Anthony Robbins, c'est la même chose parce qu'en fait Anthony Robbins s'inspirait de Zig Ziglar. Donc voilà, j'ai arrêté de le lire à la moitié parce que je me suis dit bon, c'est du vu et revu et Anthony Robbins, il explique un peu mieux les choses. Donc décevant aussi. Vous allez vous dire mais il n'y a rien qui lui plaît. Si, ça arrive. Celui-ci par exemple, La magie de voir grand de David Schwartz. J'étais vraiment bluffée par ce bouquin, il était vraiment bien. Je pensais en fait que c'était La magie de voir grand dans le sens où faut pas voir petit en fait. Et pas que, il y a vraiment plein d'idées, si j'en prends une au pif. Parce qu'en fait, je surligne les idées intéressantes. C'est écrit assez grand, ça se lit bien. Pour stimuler les autres, pour leur insuffler de l'enthousiasme, il faut être soi-même enthousiaste. Et il donne l'exemple des profs. Tu m'étonnes. Ouais, donc ça, par contre, je vous le recommande, il est à 20 €, donc ça va encore, c'est un bouquin assez épais. Donc ça, je valide. Ensuite, il n'y a pas non plus que du marketing, il y a aussi du développement personnel, etc. Stop au contrôle de Lise Bourbeau. Et si votre relation à la nourriture vous permettait de mieux vous connaître. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément tendance à bien me nourrir. Voilà, les McDo, j'aime bien. Le Coca, j'aime bien. Les boissons énergisantes, j'adore. Donc voilà, en fait, quand je fais la cuisine, j'ai un peu... Ouais, c'est pas mon truc en fait. Donc voilà, si vous êtes cuisinier, moi je dis pas non. Donc ça va, ça allait encore, mais en fait, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, avec Lise Bourbeau, on reste un peu sur notre faim. Parce que elle explique un petit peu pourquoi, mais pas comment y remédier. Donc voilà. Mais c'est quand même bien, je l'ai lu en... Je crois que je l'ai lu d'une traite en une soirée. Ouais. Je me souviens près de ma baie vitrée. Ensuite, le 5e accord Toltec qui a été écrit avec Don Miguel Ruiz et Don José Rose, donc père et fils. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Alors, je vais pas spoiler le truc. Bah non, je vais pas le spoiler en fait. Mais je vais pas vous dire ce que c'est le 5e accord Toltec, mais vous lisez la phrase et vous avez compris. Hein. Pas besoin d'aller voir. Il parle beaucoup quand même de religion et tout. Pas top. Ensuite, le livre de Fabien Delcourt que j'ai vu passer en publicité Facebook, L'ingrédient secret de la réussite, en fait, il donne un petit peu tout ce qu'il a pu apprendre au niveau du développement personnel et il y a des trucs, c'est hallucinant. Par exemple, justement, je tombe à cette page-là.
Terry Walsh, en fait, elle était sur le point de devenir championne nationale. Elle était médecin, elle est devenue médecin, elle a eu des enfants et elle développe une maladie grave, c'est une sclérose en plaques et une structure neuronale, la myéline. Et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois qu'elle est passée à l'alimentation paléo, au bout de 3 mois, elle commençait à remarcher, etc. Enfin, l'alimentation paléo, en fait, c'est vrai que Fabien il est spécialisé dans ça. Enfin, les gens le connaissent surtout pour ça, en fait. Et ça, je savais pas que ça faisait des miracles à ce point-là. Et en fait, il y a plein de témoignages dedans. Bon, il n'y a pas que ça, c'est surtout le développement personnel. Mais franchement, intéressant, ça fait des bons rappels si vous avez déjà lu pas mal en développement personnel. Donc pareil, je vous recommande. Il n'y a pas le prix, mais c'était un prix vraiment raisonnable. Et c'est un bouquin assez gros, mais ça s'écrit assez gros aussi dedans. Donc pareil, je vous le recommande. Ensuite, Marketing Automation. Faites plaisir à vos clients, accélérez votre business. C'est en fait des structures détaillées pour automatiser des séquences email, etc. Je me dis intéressant, il n'est pas connu. Ouais, bah quand c'est pas connu, c'est que c'est pas forcément bien. Vous avez par exemple des schémas comme ça en fait. Vous voyez un petit peu avec les différentes séquences. Mais je trouve que c'est des séquences email automatiques qui manquent d'humanisation. Donc ouais, bon. Ça dépend ce que vous voulez dans votre business, mais moi je préfère raconter des histoires et tout. Enfin, bof. Ensuite, Avaler le crapaud de Brian Tracy, un classique. Mais je trouve que niveau organisation, niveau efficacité, c'est encore les mêmes trucs qu'on retrouve, quoi. Enfin, il n'y a rien d'innovant. Par contre, dans ma méthode sur la formation de la journée de 35 minutes, c'est une organisation innovante. Donc si ça vous intéresse, eh bien, allez voir dans ma boutique en ligne la journée de 35 minutes. Et là, vous allez vraiment avoir des vrais hacks en tant qu'entrepreneur sur Internet pour vous organiser et maîtriser votre temps. Donc sinon, bon, il est bien quand même. Franchement, il est bien quand même. Après, le marketing sans marketing. Donc là, on a tous les exemples d'entreprises. Comment avoir un avantage concurrentiel, machin. J'ai pas aimé. C'est un vieux bouquin par contre. Attendez, ça date de 2003. Non, même si 2003. Mais pareil, j'ai pas aimé. Et enfin, un coup de cœur celui-là. Les clés du succès en ligne, j'ai adoré. Mais c'est mon deuxième en fait préféré de tous les bouquins que j'ai pu lire. Mais j'ai trouvé des tonnes d'idées dedans, mais génial, vraiment génial. Donc c'est l'expérience de 24 stars mondiales du marketing internet. Mais ce bouquin, mais il faut le lire, il faut le lire. Donc voilà pour la pile de livres que j'ai lus en juin. Donc oui, ça fait pas mal. Mais j'adore ça parce que en fait, par exemple, vous voyez, sur, je sais pas, 10 livres, il y en a juste 2 qui sont bien. Il y en a un qui m'a permis, qui m'a coûté 19 € et derrière, j'en ai eu des idées qui m'ont récolté 5000 €. Donc, c'est pas de la dépense, c'est de l'investissement et ça permet en fait d'appuyer son expertise, d'apprendre toujours, d'être toujours un éternel étudiant, toujours pour apprendre. Donc voilà. Les livres, c'est la vie. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi, vous, si vous avez des questions, quel livre que vous avez lu en juin ou en juillet, hein, parce que là, on est au mois de juillet. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous avez lu et si vous avez des questions. Donc, voilà pour cette vidéo. Et puis, je vous retrouve dans la prochaine et je vous souhaite plein de succès en attendant. Ciao!